Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les premiers échos de récolte de blé au Kansas. Nous mettrons ensuite le cap sur le Canada, dans la province du Saskatchewan, où les notations de culture du canola sont en baisse. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la production d'éthanol se stabilise aux États-Unis. Enfin, nous évoquerons l'estimation de ce qui devrait être la deuxième meilleure production de blé en Russie. Les moissons ont déjà commencé le 11 juin dernier aux États-Unis, dans le sud du Kansas. Cette année, les premiers retours laissent apparaître des rendements estimés entre 15 et 20% au-dessus des attentes et des prévisions. Ils s'étagent entre 27 et 54 quintaux par hectare. Cela met déjà la pression sur les cours du blé à Chicago, qui se replient sous la barre symbolique des 5 $ par boisseau. Rien n'est cependant encore joué, puisque les récoltes n'ont pas atteint l'ouest de l'État, la région où le gel a le plus affecté les cultures de blé. Le canola canadien fait triste mine dans la province du Saskatchewan, qui est le plus gros État producteur de la graine oléagineuse, avec près de 50% de la production du pays. Des vents forts et le sec ont affecté les conditions de culture. Les notations ont reculé de 6 points par rapport aux 2 dernières années, avec 63% des canolas notés dans des conditions bonnes à excellentes. Cela reste à relativiser, car l'an dernier, le canola était noté à seulement 25% de culture dans un état bon à excellent. Les conditions ne sont donc pas catastrophiques cette année, mais il faut être vigilant, car le moindre incident pourrait faire grimper les cours. Vous le savez certainement, la crise sanitaire a lourdement affecté la production d'éthanol aux États-Unis, avec un point bas atteint durant le mois de mai à peine 530 000 barils par jour. À titre de comparaison, la production était supérieure à 1 million de barils par jour avant la crise. Elle s'est depuis bien reprise, avec un niveau actuellement de 840 000 barils par jour, témoignant de la reprise d'activité aux États-Unis. 77,5 millions de tonnes, c'est l'estimation faite par Agritel de la production de blé en Russie. Ce tonnage représenterait la deuxième plus grande récolte de ce pays. Attention cependant, car rien n'est joué là aussi, puisque la période de risque climatique est encore présente. Le niveau final de la production ne pourra être confirmé dans ce pays qu'une fois la moisson terminée. Comme je le dis chaque semaine, si vous avez reçu un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis d'excellentes moissons, puisque je sais que certains d'entre vous ont déjà débuté.